Pour moi, une main lave l'autre, le son, c'est au-dessus de la Marseillaise. Voilà. Genre, je me demandais ce que t'as voulu. Genre, en vrai, tu me dis, tu préfères supprimer l'histoire de France en supprimant la Marseillaise ou supprimer une main lave l'autre? Frérot, nique sa mère la Marseillaise, frère, je m'en bats les couilles. Les faux négros scannent, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Skype. On se capte. UMLA, Nathan, c'est quoi UMLA dans tes souvenirs? C'est un album qui est très homogène déjà dans mes souvenirs. C'est le genre d'album où souvent je me lançais l'album et je me l'écoutais, mais au final je le réécoutais pas si souvent. Je prenais pas beaucoup de tracks en dehors de l'album, à part Ça va ensemble, Pour celle, qui est mon son préféré je pense, en tout cas dans deux souvenirs, et Cascade, qui sont les sons les plus accessibles on va dire du projet. Je suis pas d'accord, enfin je suis pas d'accord, c'est une appréciation, hein, mais moi j'ai eu le sentiment inverse, c'est que UMLA, j'ai toujours vu comme un album hétérogène. Pour moi il y a beaucoup de morceaux que je skip et que je pense que je vais redécouvrir sur cette écoute, parce que vraiment ça fait longtemps que j'ai pas écouté UMLA en entier, et justement je trouve qu'il y a des morceaux très très forts, ce qui fait que UMLA des fois on hésite à le mettre en classique, pas classique, alors que personne discute de ça pour Batterie Faible ou pour A7 de CH. C'est peut-être sa longueur, parce que il y a C'est quand si même, long ça pour l'époque c'est quand même 17 titres. Non mais c'est combien de temps l'album? Parce que... Pas si long, hein, c'est 1 heure. Est-ce que c'est si bizarre pour Non, l'époque? mais il y a beaucoup de propositions quoi. Pour l'époque, comparé à un feu, c'est pas si long quoi. Mais en tout cas, moi, il me paraissait généreux. Tu vois, il y a un mec qui dit le projet manque de soleil aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai cité ces sons-là, moi, en morceau préféré, parce que je trouve que c'est un peu vrai. Alors après, je comprends qu'on n'écoute pas du tout Alpha One pour ça, tu vois. Mais par exemple, un morceau comme Barcelone, moi, c'est un de mes morceaux préférés d'Alpha One. Et c'est très ensoleillé comme morceau. Et c'est du Alpha One, tu vois. C'est pas une tentative bizarre comparée à ce qu'il fait d'habitude. Et pour moi, ce qui a permis à UMLA d'avoir cette aura de grand album, c'est aussi tout ce qu'il y avait autour. Déjà, Alpha qui revient avec une nouvelle DA, qui est vraiment aux petits oignons. Le freestyle couvre-feu qui n'y est pas pour rien, je pense. Dans l'appréciation aussi de la sortie de UMLA. Il fait une interview, je crois, oui, et oui, puis après, vrai. il arrête de parler. Bah, il y avait tout ce narratif aussi où les gens comprenaient pas pourquoi il faisait peu de promos et tout ça à l'époque. Je me souviens que ça en parlait pas mal sur les réseaux. Au final, ça a fait parler un peu de l'album parce que je pense qu'il y a un cœur de fanbase, tu sais, un petit peu qui s'attendait à une explosion qu'il n'y a pas eu tout de suite. Et a été frustré de ce manque de chiffres au début. Et qui, du coup, s'est dit, bah, on va le faire nous-mêmes, on va pousser le chariot jusqu'au bout à la main, quoi. Je me demande est-ce que si l'album avait marché correctement pour Alpha One à l'époque, c'est pas surmarché, mais marché correctement, est-ce que il aurait au final eu ce succès aujourd'hui, etc. C'est intéressant ce que tu dis. Bah tu vois, même je me souviens que la vidéo du règlement qui à l'époque fait énormément de vues, tu vois, c'est vraiment le moment où le règlement il fait le plus de vues de sa chaîne, tu vois. Il axe aussi la vidéo sur ça, pour le fait que le soi-disant il disait saboter et tout machin, tu vois. Bon, je sais qu'Alpha One il était pas forcément au fait de cette analyse, mais en tout cas c'est un point de vue qui avait été partagé par plein de gens, quoi. J'avais envie de vérifier un truc, c'est vrai que UMLA sort dans une certaine discrétion, surtout pour Alpha One qui avait sorti Alpha-Lorraine 1, Alpha-Lorraine 2, qui avait su reséduire un public en dehors de 1995 et de l'entourage, avec un début de carrière solo qui était plutôt solide, mais on le voyait quasiment comme un rappeur underground encore, alors que il a fait un 995, il était sur des hits avec Nekfeu, il y a Feu aussi qui est sorti, tout à fait. Donc je pense que pour beaucoup de monde, Alpha One, si tu t'étais pas pris Alpha-Lorraine 1 ou 2, c'était le sidekick de Nekfeu. Et donc quand il arrive avec UMLA, il bénéficie quand même d'une aura de quelqu'un de proche de Nekfeu, ancien d'un 995, qui a les rap contenders qui ont mis la lumière sur lui, même s'il était pas très bon dans l'exercice, etc. Et donc c'est pour ça que je dis ça, je voulais vérifier. Et il a quand même fait 6200 ventes en première semaine. Mais les gens, je pense, s'attendaient à un truc... En fait, tu vois, les gens, je pense, s'attendaient à un truc ouf. Et tu parles de Nekfeu, ça m'offre une bonne transition. Le narratif aussi de l'album qui marche pas et tout, et que ce serait un peu voulu, tout ça, Babylone, tout ça là. Que le fait qu'il ait enlevé le couplet de Nekfeu à l'époque, ça fait beaucoup parler. Parce que c'est vu aussi comme un symbole par plein de gens de « Ah, mais il veut pas que son album marche plus que ça commercialement et tout. » Alors que ça se trouve, c'est juste dit « Ah non, ça marche pas dans l'album. » Et tu lui aurais dit « Est-ce que t'as envie que ça se vende de ouf ?» Il aurait dit oui, tu vois. Les gens ont un peu pensé pour lui à ce moment-là, j'ai l'impression, même si c'est vrai que ça on pouvait laisser penser ça. Et ouais, mais en tout cas, moi, à l'époque, l'album sort, et je me souviens, c'est mon pote Julien, avec qui je suis en alternance, avec qui je parle de rap tout le temps, il me dit, gros, Alpha One, il vient de sortir son album là, c'est une dinguerie. Et je fais, ah ouais, je l'avais presque oublié, hein, non pas que je sous-côté les Alpha-Lorraine, mais genre la manière dont il m'a dit ça, c'est en mode, il vient de sortir A7 de CH, tu vois. Ouais. Et je suis en mode, Alpha One. Il me fait, ouais, je fais, vas-y, je vais rentrer, je vais écouter. Je rentre, j'écoute, et puis c'est succès. Toi, c'était parmi les moins forts du crew à l'époque pour toi? Genre, t'étais un peu surpris quand on t'a dit très bon album et tout? Bah ouais, parce qu'en fait, alors, encore une fois, Alpha-Lorraine 1, ok. Alpha-Lorraine 2, excellent. Pour moi, c'est vraiment le pré-UMLA sur Alpha-Lorraine 2. Par contre, oui, dans 995, il est chiant. Sa DA est atroce. Il sait pas s'habiller. Tu sais pas trop. Il a envie de ramener un peu un côté street, mais il y arrive pas. Et dans ce registre-là, Gizmo lui met un boulevard. Sur le côté très parisien, Nekfeu lui met un boulevard. En fait, il se fait bouffer par tout le monde. Okay, Jazzy Bass, dans le côté très multisyllabique, stylé, spleen baudelairien, de petits parisiens intramuros, il lui met un boulevard. Et donc, moi, c'est un artiste,
j'accrochais pas plus que ça des masses à sa proposition, mis à part sur Ralph Lauren 2, et encore c'était pas tous les sons. Donc forcément ouais, quand je me prends UMLA, et j'ai quasiment envie de mettre le freestyle couvre-feu, pour moi il fait partie de l'album ce freestyle. On pourra le mettre au milieu ou à la fin, on pourra le mettre à la fin. Le titre est très beau aussi. Oui. Le titre est très beau. Moi je trouve pour moi le titre donne du cachet. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler d'un de tes meilleurs jeux de mots en carrière d'ailleurs? L'humain lave l'autre. Ouais. Ah, c'était sur Twitch, on faisait Une émission de débat. On faisait une émission de débat, on appelait un fan d'un rappeur et son plus grand hater et on les faisait débattre. Et ça s'appelait L'humain lave l'autre, c'était au tout début sur Twitch. C'est très marrant ça. C'était marrant. Mais oui, non, le titre donne énormément de cachet à l'album aussi. Hein. Tout est de très bon goût en fait, tout est savamment choisi. T'as Starsky et Hutch, j'avais oublié l'existence de ce morceau, c'était mon préféré à l'époque. Le piège, on y va? Allez, on y va. Ah, je suis hype un peu. Dis à la France que tout se paye, ce pays est en stagnation. Ici c'est racisme et vente d'armes, des clodos à chaque station. Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation. C'est une folie de dire ça. Hyper forte, nique leur force. Nigga fuck, j'aimerais vivre ailleurs. Avec le shit, j'étais vite fait percher. Les sniffers cherchent leur paradis blanc comme Michel Berger. Et dis ça tombe pas, hey. Déjà à l'école, j'aimais parler comme Palester. Je m'en bats les steaks. J'aime la Palestine, j'aime pas les States. Je suis soutenu par 5 piliers, je vais rester stable. C'est pas du rap hardcore, je me prends pas pour un rocker. Je vais à la mosquée pour le corps, je vais à la mosquée pour le cœur. Voilà. Il y a des classiques qui les méritent pas quand même. Franchement, j'avais oublié à quel point c'était dense. Ouais. Parce que je me souvenais de phases, tu vois. En fait, c'est peut-être pour ça que je relance moins l'album, c'est qu'on en a tellement entendu parler. Et il y a une période où tout le monde en parlait tout le temps. Ça date un peu maintenant, donc je sais pas si tout le monde était là à cette époque-là ou quoi. Ça a quelques années, mais il y a une époque où vraiment cet album on en parlait tout le temps. Et du coup, tu vois, j'avais des souvenirs de quelques phases là. Il y en a que j'ai vraiment redécouvertes, quoi. Celle sur les présidents Quinf, par exemple. En fait, l'intro est folle sur plusieurs aspects. Alors déjà, c'est une leçon de rap hors norme, mais moi j'étais en train de l'écouter et je me disais, rétrospectivement, à l'histoire du rap, en fait, il a réussi à faire. Tout à l'heure, tu sais, je parlais de X-Men. Je me disais toujours, putain, ça me fait chier, je préfère tellement écouter un Dean Burbigo ou un Jazzy Bass à l'époque de l'entourage. Et je me disais, putain, X-Men, c'est tellement mieux, je préfère écouter des freestyles de Ify et tout machin. Il faut savoir qu'à l'époque, X-Men, quand ils sortent Jeune, Coupable et Libre, en fait, c'est un petit flop. Ils se mangent un petit four. En termes de vente, ça a pas du tout la portée que ça aurait dû avoir et tout. Et donc, il y a toujours eu dans le rap français et dans l'ADN du rap français ce truc de comment tu deals quand t'es technicien et que tu dois faire un album. C'est-à-dire, tu dois trouver l'équilibre entre, je suis quand même, et c'est ce qui a été fait avec Temps mort de Booba, à l'époque, Mauvais œil de Lunatique et tout, ça apporte plein de. En fait, faut apporter du cachet autre que je sais bien rapper. Et pour moi, en fait, avec ce morceau-là en intro, il vient répondre à une espèce de question presque existentielle des rappeurs techniques de comment tu débarques sur un album en rappant bien et en faisant que ça et que ça sonne album en fait. Mais ça met une vraie claque dans l'appréciation que le public a dû avoir en mode putain, en fait, je suis pas en train d'écouter un freestyle là, je suis en train d'écouter un mec qui est en train de péra. Et comme l'a dit Nathan, moi je suis assez d'accord, c'est dense en fait, c'est bars sur bars et ça met une espèce de valeur étalon sur tout le reste de l'album après, parce que c'est vraiment pour le coup une bête d'intro, une intro dont on parle pas assez, je trouve. C'est très intelligible aussi comme façon d'écrire, je trouve. Évidemment, tu captes des trucs à la réécoute, etc., mais tu captes aussi beaucoup de choses à la première écoute où, là par exemple, dans notre cas, enfin dans mon cas, d'un morceau, je me rappelais plus trop, tu vois, comme celui-ci. Au final, je trouve je sais pas, il y a beaucoup de phrases qui vraiment tu te les prends tout de suite et c'est cool, quoi. Et surtout, ce qu'il y a de touchant dans le morceau, et ce que je trouve beau, c'est qu'il est un peu méta dans le sens où c'est un peu la vengeance du dernier, quoi. C'était le dernier de la classe. Rap Contender, c'est le dernier de la classe. L'entourage, heureusement, il y a FG et Meukra et les gars comme ça. Mais en vrai, dans les artistes identifiés, c'est un peu le dernier. Après, j'étais un peu sévère avec Alpha. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutaient à l'époque et qui kiffaient Alpha, mais il y avait beaucoup ce truc de. Je skippais ses couplets, gros. Vraiment. Ah ouais? Ah oui, je skippais. J'étais en mode, mais je comprends pas ce qu'il me raconte. C'est pas. Et cette impression, c'est confirmé quand on écoutait sur la route du 314 de Jazzy Bass. Il y a Jazzy Bass, il y a Nekfeu, il y a Alpha One, et il y a un autre mec complètement random que tout le monde a oublié. Et le dernier, et le moins bon couplet, c'est celui d'Alpha One. Donc oui, clairement. Tu vois ton côté, la revanche du. Tu vois, c'est la revanche du gars qui. Oui, tout à fait. Parce que moi, et d'ailleurs, il en parle. Il fait toute une autre manière aussi. Oui, c'est ça. Et il en parle tout le long. Et c'est un peu en filigrane tout le long de l'album, ce truc de je sais que j'étais pas le meilleur et j'ai cogite à la version, la meilleure version de moi-même. Et en fait, ça donne ça. Et je trouve que c'est artistiquement beau à voir et à consommer en tant qu'auditeur, quoi. On y va. 13 millions, ça stream, hein? Ouais. Ah, ça, c'est Trop très de temps fort, à ça. travailler, un style incroyable pour le partager avec n'importe qui comme ça. Je sais pas quoi, featuring là. Pas de featuring, faut pas gaspiller le œuf. Lui je l'écoute pas parce qu'il est cuss. Lui je lui parle pas parce qu'il est cut. J'ai les tuyaux comme dans Starsky et Hutch. Si seulement je pouvais me dédoubler le corps. Un qui braque, un qui pouille dès le coffre. Comme ça on pourra tout faire. Peut-être merde, c'est comme la peinture. Tout est dans le geste, dans le trait. Je le F sans stress. Reste hors trait, je suis le best en scred. Ça, c'est vraiment un de mes sons préférés du projet. Je trouve que c'est un de ceux qui bounce le plus, tu vois.
où genre t'as envie de lâcher des moves C'est dessus et rythmé tout de ça, fou. tu peux t'ambiancer vraiment sur ce morceau quoi. Et la manière dont il drop les refrains, il y a un truc de très sec, tu sais, des cuts qui sont très abrupts quoi quand il envoie notamment le premier refrain avec le bruit de briquet et tout, là je trouve ça fonctionne trop bien. Ah non c'est chaud. Là, il a une manière de rapper qui est sportive. Tu vois, on dirait un pilote de Formule 1, tu sais, il prend le virage et bam, et en fait il accélère Exact, sur le de refrain à rallye des même. moments. Putain, ouais, j'avais oublié. Et les prods, hein, je sais pas c'est hologramme sur les prods. Non. JJ et Layman on the beat. C'est pas Lama on the beat? Là, ce que j'ai dit. Le mec, il sait là-bas, pas qu'il est en train d'être regardé par plein de gens, il peut tout à fait, on peut tout à fait voir. On peut le voir facilement. Si, il y a Hologram No quand même sur le projet, ouais. Sur le projet, ouais. Les prods sont d'un goût sans précédent aussi pour l'époque, hein. Je me souviens. Je suis pas retourné sur l'album depuis un moment et je suis en train de me le reprendre, quoi. Pourquoi t'es pas retourné sur l'album depuis un moment? Parce que tu poses des questions intimes, toi. Non, je rigole. Non, en vrai, je sais pas, l'album est long et j'ai mes 4-5 morceaux. Pour moi, une main lave l'autre, le son, c'est au-dessus de la Marseillaise. Voilà. Genre, Je me demandais ce que t'avais dit. genre, en vrai, tu me dis, tu préfères supprimer l'histoire de France en supprimant la Marseillaise ou supprimer une main lave l'autre, frérot, nique sa mère la Marseillaise, frère, je m'en bats les couilles. Genre, il y a. Supprimer l'histoire. Tu sais, c'est le genre de France son. ou une Non mais, main non mais je dis ça parce que c'est le genre de son. Tu sais, c'est comme hier quand on écoutait A7 avec Genesis. Tu sais, c'est le genre de son, j'ai envie de mettre ma. Tu sais, je suis en mode. Ouais. Tu sais, je sais pas, c'est solennel, tu vois. Ouais. On l'écoutera. Du coup, il est à la fin de l'album, on l'écoutera après. Vas-y, envoie ça, DJ, s'il te plaît. Impossible que mon flow carabine rouille. Je suis dans la fête, y'a une dernière sous. Elle me regarde avec dernier zoom. Je suis comme le shit, stupéfiant et noir. Je reste lucide et je pense à demain. Je déteste l'usine et rêve de Saint-Domingue. Ok. Stupéfiant. Alors, tu t'en souvenais bien de celui-là, j'imagine? Ouais, j'entendais en plus. Pff, incroyable. Alors, je me dis que le début de l'album, je sais pas, est-ce que pour faire un classique, faut pas. On est en train d'écouter la première consultation de Doc Gynéco. En fait, je me dis, est-ce que des fois, dans l'esprit des gens, c'est mieux d'envoyer ces 7 premières cartouches dès le début de l'album et après, si c'est un peu moins bien, on oublie, plutôt qu'avoir un album un peu en dents de scie qui donne parfois l'impression que, en réalité, le projet est pas si bien. Et je suis en train de me dire, il a quand même envoyé, peut-être, mis à part 2-3 sons, il a quand même envoyé parmi ses meilleures cartouches dès le début de l'album. Bah alors, en vrai de vrai, il y a un truc qui est assez commun, de toute façon, dans la création d'albums, dans l'agencement d'albums, c'est de retrouver les grosses bastos au début et à la fin. C'est toujours le milieu de l'album où t'as les choses les plus oubliables, parce que généralement, à la fin de l'album, t'as des trucs qui sont peut-être plus personnels, plus en apothéose, etc. C'est là où généralement t'essayes de renvoyer un peu de puissance, et au début, pour captiver le mec qui écoute, du coup, forcément, t'envoies des grosses bastos. Alors, tu parlais de ce truc on conseillait d'envoyer plutôt 7 morceaux et pas faire un truc trop long, c'est ça? Ouais. En gros, moi alors c'est particulier parce que je suis d'accord sur le constat qu'on a peu d'albums de 15 titres qui méritent, enfin dont les 15 titres sont vraiment bons, tu vois. Par contre, moi je suis pas hyper fan de cette mode des EP. Je sais que toi, je pense que c'est quelque chose que t'aimes bien. Moi, j'aime bien. Ouais. C'est ce que je sais que Mehdi il aime beaucoup ça aussi. Genre voilà, je sais que je suis un peu seul parmi les influenceurs rap, on va dire entre grosses guillemets, à pas trop aimer ça parce que en fait, je trouve que un bon EP, voire un très bon EP, tu l'oublies quand même toujours plus vite qu'un très bon album ou qu'un bon album. Non mais après, c'est deux façons différentes de faire de la musique, hein. C'est vrai Ouais, qu'un mais album aujourd'hui, ça je vois coûte beaucoup de cher, gens c'est de dire, l'argent, on c'est fait du plus temps. d'albums. Je vois beaucoup de gens dire ouais, est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire des albums? Alors la Oui, question, quand même. la question se pose dans l'industrie de la musique déjà parce que en réalité un album c'est pas rentable, ça fait perdre trop d'argent. Alors ça peut être rentable quand même, j'imagine. Bah c'est rentable quand tu fais une première consultation ou genre d'album quoi, ou un feu de Nekfeu ou sinon. Genre regarde par exemple, tu penses pas que oui bon Beya c'est sûr il est rentable, tu penses pas que genre Pandemonium c'est rentable? Si, en je indé, pense. moi je pense que c'est rentable de Si ouf, hein. si. Et c'est pour le pas, coup, je prends cet album-là en plus parce que c'est pas un album qui a tu sais, fait des centaines de millions de streams non plus, tu vois. Ouais. Je me pose la question, en fait c'est vraiment intriguant de savoir quel pourcentage des albums qui sortent sont rentables. Je Ça sais serait pas. vraiment intéressant à savoir. Bon Et c'est un du coup, sujet, ouais. c'est un sujet annexe, mais pour revenir sur UMLA, ouais, je sais pas, à voir tout au long de l'album. Anecdote, j'ai essayé de retrouver Le chauffeur. le taxi. chauffeur de. Ça Alors faut savoir qu'on était Ah, parti c'est dans. vraiment ça Non mais vraiment, on était parti dans une enquête parce qu'il y a un abonné sur Instagram qui m'avait envoyé un audio. En fait, il était monté dans un Uber et le lendemain, il m'envoie un message et il me dit gros, je suis monté dans un Uber. Dis-moi si c'est moi qui suis fou, mais c'est la voix du
du mec dans UMLA, du chauffeur de taxi. Je lui dis vas-y envoie, et en fait c'est totalement lui. Et il l'a pas fait écouter. Sauf que m'a dit gros j'ai pas voulu le déranger, du coup j'ai rien dit, j'ai juste enregistré et j'ai les enregistrements dans mon Insta, faut juste que je les retrouve. Je les avais fait écouter, je m'en rappelle. Je vais essayer de les retrouver et le prochain son si vous voulez je vous les fais écouter, vous allez rigoler. C'est vraiment c'est cramé que c'est lui. Parce que l'anecdote c'est que je crois qu'ils l'ont enregistré à son insu, le Alpha et je sais pas. Leak l'audio. Ceux qui me suivaient sur Insta à l'époque, j'avais leaké le truc en story, mais je vais vous le chercher là en attendant. Et j'étais dégoûté, je lui ai dit mais gros genre c'est quoi il est comment physiquement je crois il a dit que c'était un tismé, genre un peu un mec des îles. Ouais, genre la quarantaine, il m'a dit super sympa, il adore la musique. Et en fait Donc sur Paris. Et sur Paris, ouais. C'est-à-dire qu'à tout moment, si vous avez un peu de chance, vous commandez un Uber et vous tombez sur le... Tous ceux qui habitent à Paris, là, dans le chat, vous prenez un Uber tous maintenant. La probabilité est très faible. Ouais. Mais, et peut-être même qu'il a arrêté, hein, je sais pas, qu'il a changé de taf ou quoi. Mais vas-y, tu peux envoyer le son suivant et puis je vous le ferai écouter après. S'il sniff, on peut pas le blairer, le pif, on va le flairer. Et pour ma bite, une garde-robe, tiens en franco-ferré. Toujours au charbon, on fait des efforts, famille, santé, travail. Je suis dans les vieilleries. Pourquoi les artistes deviennent nuls quand ils deviennent riches? Transparent comme une verrière, j'ai une paire de Mizuno comme Christian Vieri. Pour les Clio, 2 pour les Renault, je suis un griot, flamme olympique comme au JO. Pour les Clio, 2. Je préfère ce son là au son d'avant, voilà, je le dis. Ah ouais? Ouais, et d'ailleurs, Sérieux? j'ai pas eu le temps de le Stupéfiant et dire. noir? Ouais. J'ai pas le temps de le dire, j'aime beaucoup Stupéfiant et Noir, ne t'en fais pas Yanis. J'aime beaucoup Stupéfiant et Noir, mais par contre, à la réécoute là, je me suis moins pris la prod qu'à l'époque de Stupéfiant et Noir, voilà. Ok. Et elle est bien, hein, mais Alors... là, tu vois, j'ai revu à la hausse de ouf le morceau. Ouais, ça c'est marrant parce que Voilà. Stupéfiant, moi Stupéfiant et noir, pour moi c'est top tier. Je c'est un des comprends, meilleurs. tout à fait. Flamme Olympique, il est très cool. C'est toujours très bien écrit, toujours plein de bars. Je sais pas, c'est peut-être la prod qui est un peu moins ambitieuse que les trois premières pour moi. Je vois ce que tu veux dire dans le côté ambition, mais moi je l'aime beaucoup. Elle est moins iconique, quoi. Oui, mais par contre, je trouve qu'elle a pas vieilli, quoi. Non, mais il y a rien. Je pense qu'il y a pas grand-chose qui a vieilli dans l'album. Alors il y a vieilli et mal vieilli. Ouais. C'est là je trouve qu'elle a pas vieilli, tu vois. Tu vois, Stupéfiant et Noir, elle a pas mal vieilli, mais je sens qu'elle a vieilli quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, pour moi, celle-là, elle peut sortir en 2025. Donc c'est pour ça. Et Ouais, même, c'est j'aime bien sa manière de rapper. Il y a un truc. C'est plus low-key comme morceau. Mais après, moi, justement, j'aime bien ce type de son. Donc voilà. Ok. J'ai retrouvé les extraits du chauffeur de UMLA. Si vous voulez écouter. Alors je vais passer le live en sub only. Comme ça, il y a que ceux qui sont sub qui peuvent écouter avec le gros fils de pute de capitaliste. C'est toujours les gens de façon qui sont bourrés de fric qui ont du mal à payer. T'inquiète pas, les pauvres ils te payent tout de suite. Ah ouais, franchement. C'est une autre mentalité. Il a enregistré pendant 13 minutes, ça me fume. Attends, je crois qu'il va en envoyer un autre. Il y avait celui-là. Il a dit je suis prêt. Et il est parti. Extraordinaire. Écoute ça. Hein. Auteur, compositeur, interprète. Écoute ça. Leader du groupe Kassav. Depuis qu'il est parti, le groupe Kassav il fait plus rien. Alors qu'avant ils étaient mondialement connus. Quoi. Tu sais que ça, tu peux le vendre très très cher à un jeune rappeur qui veut faire une ref à Humla. Ça c'est de la méchante exclue que je vous mets, les gars. Ça, tu peux le vendre très très cher à un petit rappeur qui veut faire une ref à Humla dans un album. Ouais, hein. de fou. Les gars, putain, j'avoue. Allez là, les kiki. Ah, il vient de vous donner une idée, Nathan. Appelez vos potes qui rappent. C'est moi le vrai capitaliste en fait. C'est vrai. Appelez vos potes qui rappent là. Non, il peut juste enregistrer la rediff et. Ouais, mais justement, ils l'ont pas fait parce qu'ils avaient pas pensé à ça. Ouais, mais ils pourront le faire sur la rediff. C'est moi qui peux. C'est moi. Tu vois, C'est moi le patron. C'est aussi moi qui l'ai. Je suis mort. Je cut ça au montage. Alors oui, Poudlardo, il y avait la théorie comme quoi c'était Joey Star, mais... Ah ouais? Bah en fait... C'est pas théorie ça? Bah à l'époque il disait mais c'est Joey Star genre qui parle. Sauf qu'en fait quand on a appris que c'était un vrai chauffeur de taxi, bah, ils ont dit non c'est pas Joey Star. Le gars qui me l'a envoyé, du coup je lui dis c'est Joey Star, il m'a dit non, il m'a dit c'est pas Joey Star. C'est Joey Star le chauffeur de taxi. C'est ça que je viens de C'est voir. pas Joey Star qui t'a récupéré. Ouais, du coup le gars c'était Joey Star ou Non, il y avait des gens ils disaient c'est Bassem, je trouve que la voix ressemble pas du tout en plus. Mais... Bassem. Ouais. Non, il y a eu plein de théories autour de ça. Son suivant. Je suis le genre de t'as plus de follow. Si je pull up au contrôle technique, faut un ufologue. Chaque jour je parle de fric, mais certaines choses n'ont pas de prix. Sous le brabus de Ribéry. J'ai fait le tour de la ville. Ces hanches sont larges, c'est long de faire le tour de ma bitch. Ouais, j'ai fait le tour de la ville. J'ai fait le tour de la ville. Que des logos Gucci et des logos Fendi. Cesse de parler de guerre ou de menacer, tu vas jamais le faire. Je gardais pas tout la classe. Le rap français sous ma claque. J'ai fait le tour de la ville. J'ai fait le tour de la ville. Je me suis moins pris celui-là. Ouais, un peu La pas. prod est pas zinz, je trouve moi. Hmm. Voilà. Bah surtout c'est que pour un Alpha Infinite. Oui.
ça c'est censé découper des mers alors que en vrai non mais il est cool. Il y a la fameuse rime iconique du Brabus de Ribéry en écoutant le Cactus de Sibérie qui a marqué beaucoup de monde dont moi. Et en plus je crois que Alpha a pas de couplet. C'est ce que je me suis dit aussi. À moins que j'ai raté un truc mais... Et c'est exactement ce que j'ai eu peur, j'ai rien dit parce que je me suis dit ça se trouve c'est moi qui ai décroché, qui ai raté un truc parce que j'avoue qu'il y a 10 secondes j'ai un peu décroché à un moment. Je me suis dit mais c'est moi ou Infinite il rappe super longtemps et j'ai regardé on était genre à 1 minute 40 du son. Mais je crois que t'as raison hein. Après c'est... Ouais il est que au frère. Attention les gars on n'est pas en train de dire c'est un mauvais morceau. Non c'est pas un mauvais morceau. De toute façon je pense pas qu'il y aura un mauvais morceau. Non mais soyons quand même un minimum objectif. Il y a Cigarette de haine. Ouais bah voilà. En vrai Cigarette de haine. Même sur Soldat tu soldat déjà aussi. Non puis il y a des couplets. En fait il y a des couplets d'inf qui sont... C'est pas top tier d'Infinite en vrai. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Un 995, on met les traites sur écoute. Négro soigné, je mets de la crème sur les coudes. Ouais. J'ai le savoir-faire et je leur donne des cours. Mon reflet me dit cogne les tous, mets-les dans le coffre comme les courses. Le snippet à la fin il est exceptionnel gros. Ouais. Pourquoi c'est pas dans l'album? Mais parce que du coup c'est pas la même prod. Ouais mais ah mais non. Mais non, il le fait dans le freestyle. Ah peut-être. C'est dans l'album. Ah c'est dans l'album. C'est dans l'album. Ah bah alors je me rappelle plus. Pardon. C'est Contrex. D'accord. OK, ça fait pas partie du tout des sons dont je me souviens. Oui c'est OK. Ouais. OK, pardon. T'as pas honte? Ah si un peu là. Demande pardon devant le à genoux devant le mur des Yankees. Il y a un poster du règlement quelque part où je peux demander pardon. À genoux attends. Tu as le mur des Yankees. Azou devant le mur des Yankees. Tu vas réciter 100 fois Trinity, ok? Est-ce qu'on s'écouterait pas l'Afro Sneezy en featuring? Putain mais je me souviens que son couplet il se faisait tracher de ouf. Par contre je me rappelle plus du couplet. On n'a pas tant débrief que ça Cascade en réalité. Oui c'est vrai. Je trouve que c'est un des meilleurs sons de l'album en vrai. Alors c'est un parti pris hein, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de prod comme ça peut-être dans l'album. Mais moi j'ai pas bien trop. Moi je trouve. Moi en fait je vais vous dire Alpha One en fait sur des morceaux pas très dark. Je le trouve, à chaque fois ça me sort totalement. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est... D'accord. J'aime bien en plus, hein, c'est bien écrit. Genre pour Cell, t'aimes pas du tout? Ça va. En vrai, non, mais c'est pas que j'aime pas du tout, c'est que juste ça me sort un petit peu du personnage Alpha One. Je trouve que c'est quand même, notons quand même, je vais pas dire c'est du jamais vu, mais ça demande un certain culot et un certain recul sur soi-même de dire après le Rap Contender, c'est le succès d'un 995. J'avais honte de retourner au quartier. C'est deep comme phrase. Du coup, il avoue qu'il a vendu un peu son cul à une industrie. Ou en tout cas au service d'un collectif qui ne le représentait pas, tu vois. Il y a sûrement un peu de ça, mais on peut aussi se dire que il est pas fier des performances qu'il a données sur ces projets-là ici, et que tout simplement il se dit que est-ce que j'ai brillé autant que certains de mes potes, ou est-ce que j'ai brillé avec eux? Pas forcément. Moi je l'avais plus comprise comme ça entre guillemets, tu vois. Ouais. Parce que tu vois tout à l'heure ce que tu disais en mode c'était le dernier de la classe, on peut la comprendre comme ça. Oui aussi. Après c'est vrai qu'il dit mauvais projet de groupe. Il dit pas que juste. Ouais, non mais c'est vrai que non, t'as raison. C'est une balle pour un 995. Oui, t'as raison. Mais dans l'interview d'ailleurs, l'interview qui va avec UMLA, il a dit, tu sais, il est en mode en vrai, j'aurais pas dû dire ça, mais bon, j'ai été honnête, donc voilà. Hey, je sors dans ces DM comme Bryce, Diamant, Ice. Moi aussi j'aime bien le début. C'est pour la MIFA que je fais des ronds. Vivais à l'hôtel, il faisait tellement froid. Y'a pas de conte, fais pas de fairy tale. J'apprends pas de mes échecs, je les réitère. Mais c'est plus des échecs, c'est des victoires. La foot ne frappe jamais deux fois au même endroit. On s'en branle du script pendant que tu skis. Je pull up sur toi avec mes 30 huskies. Hein? Un petit peu de shit, les types chiffres. Que du fly shit, caca volatile. Ne jamais mettre les putains avant la team. Contrôle qualité dans la totalité. C'est sur les noirs que la volaille tire. Donc je fais mon truc et je quitte la France. Chanel, parachute Chanel. Voyant comme du sang sur la neige. Parachute Chanel, parachute Chanel. On vient pour augmenter la mise. Je suis d'accord, j'ai été un peu sévère avec Sneezy parce que son couplet est vraiment pas cata. Et Alpha, son couplet est cool. Pour moi, ça fait partie des petits skips du projet. Bah en fait, je comprends pas pourquoi, au-delà du couplet, de la qualité du couplet, pourquoi Sneezy, il est là sur vraiment même pas un quart du son, j'ai l'impression. Il rappe au début 1 minute et après il y a genre 3 minutes d'Alpha One. En ça plus, va, Sneezy, il fait tu sais, il a un flow quasi mélodieux, plus mélodieux, ouais. Etc. Donc je sais pas, je trouve ça étonnant. Je dis pas que ça marche pas, hein, mais je trouve ça étonnant comme utilisation de featuring. Je sais pas, moi ça m'a pas marqué, parce que ça, je trouve ça va, il a quand même son petit temps. J'aime beaucoup le début de son couplet, mais après, je me fais un petit peu yesh, mais sinon ça va, c'est pas du tout un mauvais couplet. Bah, je trouve même Alpha One, je trouve c'est pour l'instant, c'est son moins bon couplet du projet, quoi. Je pense que c'est ça devait être peut-être un vieux son. Il sonne un petit peu, il fait un peu
Alpha Lauren 1 quoi, je trouve. Je peux pardonner la vue à l'aveugle ou changer une pute en femme au foyer. J'ai que 20 consonnes si voyelles. J'aimerais que mes gars deviennent libres. Je rêve d'indépendance comme un corse basque. J'ai aucune attache comme l'Air Force passe. Les enseignements de la street paix, mon rap un langage scripté. Le problème de l'argent, c'est que plus t'en as, plus t'en veux. C'est un cercle vicieux, mon frère. Alors que si tu te contentes d'un peu, bah t'es heureux avec ça, tu comprends? Je peux pardonner la vue à l'aveugle ou changer une pute en femme au foyer. J'ai que 20 consonnes si voyelles. Philippal, trafic d'ivoire dans une ville ivoirienne. Trafic de faux papiers, arnaque à la carte. Langage crypté comme quand t'as pas la carte. Une maman agresse un employé à la CAF. Enfin voilà, ça relève bien le niveau en tout cas. Ouais, très... Non, bah pareil, ça fait partie des morceaux leçons un peu. Ouais. Il a toujours... je sais pas si c'est parce je pense même que c'est parce qu'il le dit très souvent quand il fait de l'ego trip et qu'il flex, mais il a toujours une aura de... Waouh, je suis en train de... Tu sais, il est en train de m'apprendre là. Genre, Il y a un mec en mode, il a une posture de... C'est comme ça qu'on fait. Il y a un mec, pendant l'intro, il a dit il t'apprend comment rapper, on dirait, c'est un tutoriel, le morceau un peu, tu vois. Et je retrouve un peu ça ici, un peu comme dans Le Piège, tu vois, effectivement, où il y a vraiment un côté leçon de rap, ouais. Ah non, rien à dire sur ce son particulier, hein, si ce n'est c'est cool. Prod en plus, je sais pas si... Probablement hologramme aussi là-dessus. Je crois reconnaître la patte. Pas du tout, c'est Diaby, voilà. Je suis très nul en reconnaissance de patte. Mais C'est la phrase de fou. Ça peut être dit pendant une vidéo dégustation, c'est ça qui est fort. Non, la prod est assez sobre, ça met bien en valeur sa manière de poser et tout, très cool. Très cool. Pour celle, putain moi Olivier Tom j'aime trop ça. On y va? Ça c'est pour celle que je kiffais mais qui me kiffait pas. Ça c'est pour celle que je kiffais mais qui me kiffait pas. Retour à l'époque où j'avais pas de fan. Jeune fan, fly, rockaware ou fat femme. Alcatel, répertoire, pas de fille, pas de femme. En première je rencontre une ficelle. En terminale elle devient ma meuf officielle. 5 piges de relation, j'ai tout niqué, y'a le rap vortex. J'espère que tu captes. Avec les meufs on apprenait à se connaître. On faisait que du sale à l'arrière du cœur pendant les voyages scolaires. Ah, skip pour moi, mais sympa à écouter, mais skip. Il y a deux trucs que je voudrais dire. Il y a Pablo qui a dit un truc, Vibe Forest Hill Drive 2014, ça me fait penser au morceau Wet Dreams, effectivement. Je sais pas si tu vois ce morceau. Ah oui. Voilà, ça me fait penser à ça. Et ce que j'aime bien en fait sur ce morceau, c'est no, tu vois ça? Il y a... Man. Mais c'est le son où il raconte justement un peu la même chose au final. T'aurais pas dû rigoler parce que je voulais faire la blague 5 fois d'affilée pour voir jusqu'où tu craquerais. Et aussi je trouve que c'est un des morceaux où Alpha One se raconte le plus sur l'album en vrai, et je trouve ça cool. Tu me respectes pas du tout. Yanis kiffe pas le son parce qu'il s'est jamais fait sucer en classe. J'aurais jamais dû vous parler de mes débords de cul en live. J'ai l'impression que c'est un des morceaux où il raconte un peu le plus sa vie, tu vois, et parfois... Il est un peu corny. Alors oui, il est un peu corny. Il est un peu corny des fois. Mais parfois je trouve que ça manque un peu à Alpha One en fait, ce truc là. Oui. Ce truc plus justement de plus savoir qui il est, etc. Alors tu peux apprendre un peu qui il est par ses autres. Nathan c'est une âme pour deux. Mais il vient de Lille en plus. Wow. Donc, Non, mais dis pas ça, t'es un ouf toi. c'est la blague parce que tu viens du Nord. Mais je sais. Oui, non, mais alors, je vois ce que tu veux dire, c'est que dans l'idée de mettre ça là est bien et ça fait du bien et ça change un peu, mais juste, en soi, l'exercice c'est pas si bien réussi donc. Je sais pas, pour moi ça c'est skip. Moi j'aime toujours bien, voilà, je te le dis, j'aime toujours bien, j'aime beaucoup cet instru, j'aime la vibe qu'il rapporte dans l'album, j'aime ce qu'il apporte dans l'album ce morceau, tu vois. Non mais ça coupe un peu, ça je suis d'accord. Ça coupe un peu, c'est un morceau un peu plus storytelling, il y en a pas trop dans l'album à part ça, voilà. Après je vais pas dire grand chose de plus, mais... Olivier Tom. Je marchais dans le TX, je regardais dans le ciel. Je croise un petit peu que je connaissais bien. À l'ancienne. Gucci ressort. Un bout de shit. Sinon la famille et les yeux. C'est comment? J'arrive plus à les regarder dans les yeux. Comme Tom. Ils deviennent des menaces comme Old Dog. Les petits qui fuguent, smoke, s'évadent avec des sticks purs. Mais c'est grave parce qu'on prend la place des jeunes. D'où envoyer les vieux à la retraite, donner du boulot aux jeunes, ils ont pas de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer, en tout cas m'expliquer, car j'avoue que je crois que j'ai pas le jeu de mots, s'il y a un jeu de mots quand ils disent ils ont besoin d'olives comme Tom. J'ai la ref de Olivier Tom, bien sûr. Mais je crois que il y a un jeu de mots ou pas spécialement dans la phase. Moi je l'ai pas si c'est le cas. Non, Olivier Tom. Ok, mais j'ai cru qu'ils ont besoin d'olives en mode de l'olive ça représentait un truc ou je sais pas quoi. Bah ils ont besoin d'olives comme Tom. Tom. Double sens. Non, c'est parce que c'est un genre en mode Olivier c'est un attaquant et Tom c'est un gardien quoi. Oui, ok, oui. Ils ont Oui, non, mais je vois le dessin animé et tout, t'inquiète, mais je me demandais s'il y avait un double sens ou pas par rapport à ça, mais du coup, non. Ok. Ah, c'est une ref à l'olive. Oui, il y a Voilà, le shit moi aussi. je me demandais ça, voilà, c'est ça que je me demandais. C'est le shit. Ah oui, d'accord. oui, Ok. pardon, oui, j'avais pas. Ouais, Voilà. oui, ok, oui.
Ok. Parce que j'ai pensé à ça aussi, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire ce mot pour parler de shit, donc... Morceau très fort pour moi, je trouve. J'aime bien le côté un peu théâtral du dialogue. Puis je capte aussi ce truc de vas-y, toi il t'est arrivé plein de trucs dans ta vie et tu retournes au quartier. En fait, je crois que c'est ça qui m'a touché dans le morceau. C'est ce truc de. Il a mis des mots sur une sensation que t'as quand, je sais pas, toi t'as avancé dans ta vie ou t'as déménagé, t'as rencontré d'autres mondes et tu reviens chez toi. Et moi, la vérité, genre, je sais que quand je rentre chez moi à Annemasse, je croise des potes de mon quartier, c'est en mode vraiment, genre, alors que dans leur tête, genre, je suis Squeezie, t'sais. Ils sont en mode ah ouais, machin, nanani, je te vois, j'ai vu, t'as fait ça, tout, ta. Et en mode, je fais, et toi, il fait ouais, bah tu connais, tout, machin, tac, je fais des formations et tout. Et t'es en mode, putain, le mec, il est dans un vortex intemporel, tu vois, genre. Ouais. Et à chaque fois, ça me fait de la peine, genre, il a mis des mots. Il a mis des mots sur des mots MAX. Cette phrase me fera jamais pas rire, c'est trop drôle. Moi, elle m'a vidé une partie de mon énergie pour la journée. J'ai senti l'âme sortir. Vraiment, j'ai fait un truc comme ça, tu vois. Voilà, moi c'est un de mes morceaux préférés, je pense, avec une main lave l'autre. Et l'intro. Et bah, c'est parti, hein. On y va. La suite, 1500 par jour. Je commence par marquer un temps. Confonds pas un arc et un tank. 1500 par jour, les baby gangsters veulent devenir des OG. 500 par jour, bourgeois et youvois veulent du gros chiffre. 500 par jour, 1500 discrètement comme les petits fours. On joue un club comme des footeux, à l'hôtel on coupe la poire. Quand on arrive, elle est à nous la boîte, mais nous à boire, amenez-nous à boire. Fuck un flash à Paname, je suis à Jérusalem avec Jéroboam. On n'est pas sur le même canal, toi tu gères quoi? Toi t'es qu'un petit gérant de boîte. Bœuf carotte dans la tambouille, mets du remousse dans mon casse-croûte. J'ai tout, d'adéclette noire, je suis prêt pour le tour. Je conduire la Bentley dans Bethlehem. Je conduire la Bentley dans Bethlehem. Livre sterling qui tombe dans la banque. Moi je kiffe, hein. Alors, pour le débat OG Lanf, moi je trouve il est trop cool son. Ouais, j'ai bien aimé, son hein. couplet. C'est alors. Je me suis fait de remarques, c'est drôle parce qu'il donne beaucoup de force aux des artistes plus petits que lui dans le projet, alors que lui-même est pas encore, enfin c'est pas Nekfeu. Bon, alors t'as Sneezy, c'est pas le mec qui attire des foules de fous. T'as Infinite qui est quand même encore très confidentiel à l'époque, et OG Lanf qui est pour le coup vraiment un rappeur de son quartier. À ce moment-là, personne connaît OG Lanf, du rap local. Et puis après t'as Dooms, Dooms. Et le truc que je me disais, c'est qu'il leur laisse, je trouve, beaucoup de place. Je repense tout à l'heure quand on disait. Là, il a un son quasiment. Bah, en fait, je pense qu'il a dû kiffer le son de fou. Enregistré ensemble et il lui a dit vas-y on le colle à la fin de ce son, genre. C'est pas tous les rappeurs qui font ça en vrai, parce que mine de rien UMLA en vrai aurait pu se suffire à lui, enfin Alpha aurait pu se suffire à lui-même sur UMLA. Il aurait pu faire un full, envoyer un 16 titres no fit et que ça aurait pas énormément, ça aurait pas changé grand chose quoi. Pour moi c'est peut-être le défaut du projet, c'est que sur des projets aussi iconiques, quand on écoutait Batterie Faible l'autre jour, on se disait putain c'est génial qu'il y ait aucun feat, c'est trop bien. Bah surtout que là je trouve pas que les feats apportent souvent grand chose. Non c'est ça, c'est qu'il faut que ça apporte quelque chose quoi. Y a pas un feat sur l'album moi où je me dis ah oui c'est vrai que ce son là quand même. Oui. Efficace, la prod est très cool. Ouais de ouf. Vous êtes l'Amérique, nous la Corée du Nord, on va pas ensemble. On se fait des passes en équipe dès qu'on a la balle on centre. On prend pas les mêmes risques, on n'a pas le même crayon. Je pense que France et tolérance ça va pas ensemble. Le feu et le gaz ça peut exploser. Une michetonneuse, un mec fauché ça va pas ensemble. Hélico et Kalash, Pipo et Carnage. On reste au niveau des carnages. Toubab, Neges, Biko et Scarla. Jack et Marie-Jeanne sont comme Nico et Carla. On veut pas baiser les go les plus putes, mais boire les eaux les plus pures. Vrai négro sera inscrit sur ma sépulture. Je suis né pour charbonner. Mettre du Ralph partout, slip, doudoune et charbonner. Frais comme un gardon. Y'a des blocs en plastique, y'a des rappeurs en carton. Putain, moi pareil, hein, j'avais complètement zappé que tout ça était dans le même son. Y a beaucoup de choses. Moi, ça va ensemble. Je trouve c'est un son gimmick. Peut-être que c'est pas le son que tu vas te réécouter comme ça, mais je trouve que dans l'album, il me passe toujours bien. Et à l'époque, je me souviens, c'était le single de l'album qui était sorti bien en tout premier, je crois. C'est le tout premier truc du MLA qu'on a eu, il me semble. Je dis peut-être une bêtise. Et puis après, le beat switch marche trop bien. C'est trop cool. Mais ouais, il y a quasiment 3 sons dans le. Je pense que pour simplement pour un truc pratique, j'aurais bien aimé que ce soit 2 sons qui suivent, je pense. Mais en général, c'est toujours un choix. Ouais. C'est ce qu'on disait ça fonctionne de tout très bien mettre comme sur un ça. son. Mais voilà, moi je suis plus de la team. Sinon, non, j'aime bien. Le son gimmick pour le coup marche bien, parce que c'est vrai que UMLA a ce truc aussi de je trouve que Alpha jusqu'à UMLA, enfin il faudra attendre UMLA aussi pour le voir avoir des bars politiques vraiment intéressantes. Il le fait aussi avant.
notamment sur Ralph Lauren 2, j'ai pas d'exemple. Mais c'est vrai que là il a des takes quand il dit la France et la tolérance ça va pas ensemble et tout. Enfin, fait c'est bien amené quoi. Oui, ouais c'est ça. Et donc ouais, c'est le genre de morceau concept qui me fait penser un petit peu à DC's à une époque aussi. Il faisait beaucoup de sons comme ça, des sons gimmicks à répéter le même truc. Faut leur faire savoir que le donne des coups. J'ai le savoir-faire et je leur donne des coups. Mon reflet me dit cogne les tous, mets-les dans le coffre comme les courses. Y'a les insomnies et migraines. Je veux chasser le naturel, il revient en Y. Chez nous ça s'arrête pas, ni armistice ni trêve. Qu'il crève, qu'il pleuve, qu'il grêle. Briefé comme un chef. Fais-moi kiffer comme un chèque. Laisse-moi, n'appelle pas mon number et privé comme un jet. Il y a un truc trop marrant, à un moment donné, il dit insomnie et migraine, et du coup tu penses ça va ensemble, j'avais pas capté. C'est le son juste avant, okay. Genre moi ça m'est venu tout seul dans la tête, tu vois. Il y a un soin, je trouve, particulier qui est apporté au mix sur ce morceau. Le projet est très bien mixé aussi. Il y a vraiment un taf de fou qui a été fait. Je vais devoir y aller, en tout cas, je tiens juste à dire que Fuji c'est un morceau que je trouve trop bien, voilà, ce qui reste un peu là de l'album, parce que je sais que c'est pas un morceau dont on parle souvent, mais voilà. Et allez me follow sur Instagram, donnez le clout là. C'est pas spécialement parce que je poste des trucs intéressants, je suis honnête avec vous, mais... Bye monsieur Hollande. Ça me permet de négocier mieux des futurs placements, voilà. Devenir millionnaire finalement. Dealer. Babylone tire les ficelles et veut que je me change en pantin. Très vite oubliés sont les bonheurs enfantins. Ces rappeurs sont des choristes. Font les locaux, mais rien que ça roule dans des locks. Vous êtes sucrés comme des loukoums, en plus ça raconte du floc. Chez vous y'a que de la flotte. J'ai de la poudre sur les mains, t'as de la poudre sur le nez. J'ai de la poudre sur les mains, t'as de la poudre sur le nez. J'apporte la lumière dans le noir, j'apporte la lumière dans le noir. Ok, ouais, parmi les morceaux que je skip, pourtant la prod est bien. Franchement, la prod est cool. Dooms, bon bah, pas catastrophique, mais assez oubliable. Alors là, peut-être le refrain aussi pose un peu problème. Je le trouve pas très bon. Et j'étais en train de me dire, putain, c'est dommage parce qu'au vu du roster qu'il y a en feat, il a fait croquer les gars de RPTG et puis l'entourage et Sneezy. Enfin bref, les gars plutôt proches de lui musicalement. Et je me dis, c'est dommage. À l'époque, ça aurait été. Je viens de renverser mon café Zabi. Oh non, le roi des trous du cul. Waouh, un café bien plein, bien rempli. Untrill, ça aurait été trop cool de l'avoir sur UMLA à l'époque. Je pense qu'il aurait peut-être pu sortir probablement le meilleur couplet de l'album en vrai. En attendant que la faucheuse vienne pour me faucher, je pose mes couilles, mes deux rochers. J'évite les meufs qui veulent me chevaucher. Hein? Je sais pas où je suis. Mes premières années d'adulte ont un coup de shit. Sans ton amour, la vie n'a pas d'arôme. Je me rappelle quand on se projetait dans l'avenir à Rome. Alors, je n'ai absolument rien à dire sur le son d'avant vu que je n'ai rien entendu. Mais de souvenirs, c'est cool, mais c'est un peu... Je skip un petit peu aussi. Je m'épaissis, le lieu rétrécit, je me secoue. Je tape les murs comme un dépressif. Oui, le sous de secours. Coupe le cordon, j'arrive dans cette douce France. Ma mère pour vendre de la merde. 30 du mat, visage éclairé par l'écran du Mac. Je pense encore à elle, classieuse même en tongue. Elle m'a quitté bêtement. Daron pense qu'il n'aurait pas dû venir ici. Fils aîné lyriciste, menteur, voleur, consommateur d'illicite. Ma vie est flinguée, c'est moi le tireur. C'est le morceau le plus touchant de l'album. Et franchement, ouais, je sais pas. Il a un truc ce son. Il a ce je ne sais quoi qui le rend très particulier. Alors la prod, disons-le, ce côté très presque harpe à chaque temps comme ça. C'est ça rend le truc un peu je vais te raconter une histoire quoi. Et donc c'est la prod porte beaucoup le morceau aussi. Et ouais non morceau extrêmement en fait là où je trouve que des fois quand il fait des trucs introspectifs ça marche pas tout le temps. Je trouve que là d'un coup il touche du doigt en fait le meilleur de ce qu'il peut offrir quand il fait un morceau introspectif comme ça posé où il parle de lui et de ses craintes et de ses peurs. En plus là où peut-être UMLA a une particularité, c'est que Alpha One, comme il ressort du succès avec un 995, ils ont vendu quand même beaucoup d'albums. Hein. Il passait chez Laurent Ruquier. Genre c'est pas rien. Et que Rap Contenders, tout ça et tout, quand il arrive avec UMLA, t'as l'impression qu'il parle comme un rookie en fait. Et UMLA, ça a vraiment la sensation d'un album de rookie. Alors qu'il l'est pas du tout. Il a vu le Star System, il a vendu des disques. En plus un 995 en concert, ça vendait, mais ça vendait comme pas possible. C'est-à-dire, il était en tournée, il faisait des tournées. Enfin, il a quand même une vie assez particulière depuis ses 17 ans, 18 ans. Lui, Nekfeu et toute la troupe, ils ont eu des vies de fous. Ils ont eu des vies de malades. C'est-à-dire, ils savent même
même pas c'est quoi avoir la vingtaine et marcher aller à une soirée sans qu'on te reconnaisse et le fait qu'il arrive avec humilité comme ça, sur une main lave l'autre, en mode il parle de lui ce loser devant le miroir, je sais qu'un jour je vais, en mode waouh, t'as l'impression qu'il a reset le système quoi. C'est ça, et cet album c'est vraiment une véritable remise à zéro, et en fait c'est pour ça qu'il est aussi bien, c'est qu'il a la fougue d'un rookie qui a envie de prouver quelque chose quoi, en mode maintenant que j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, bah, je vais faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et c'est aussi ça je pense le message, c'est pour ça que l'album s'appelle comme ça aussi, c'est que c'est une main lave l'autre quoi, t'as ta main, t'as ton autre main, tu la laves et tu peux arrêter de devenir ce que t'étais et devenir ce que tu dois être, et ça plus les interludes du chauffeur de taxi qui a des espèces de pensées parasites comme ça sur l'argent, ouais c'est un vrai album, c'est un vrai album. On s'écoute le dernier. Vrai noir en peignoir, tu nettoies sali. Paye-moi, j'arrive dans cette merde comme Jean-Jacques Dessalines. Je suis un négro spatial, connecté avec quelques ghettos spartiates. Hop, Prada, fuck Panam. Je suis avec un bord Adam. On fait du vélo et on fait du shopping. C'est pas ma vraie go, non, c'est juste une copine. Quand t'as le bis expansif, t'as le bras long pire extensible. Représente le 2x7. Quand les stargate, je me téléporte comme dans Stargate. Je peux me faire tuer par un starpet. Dans chaque bled, le jack play soigne chaque play. Je suis descendu, je suis à 4. Pas d'amitié que le slate. Maman m'a vie sur la 4. Il me manque juste le 7. C'est très chaud Macro. D'ailleurs il y a un excellent remix de ce son sur YouTube qui change totalement le son. Alors oui, le son est très bon. J'ai envie de dire, est-ce que il aurait pas mieux fait de mettre une main lave l'autre en outro? Je sais pas, parce que je vois ce qu'il a voulu faire aussi en faisant ça. Ça paraît trop évident en fait, une main lave l'autre. Et je pense que le fait d'avoir refusé un feat avec Nekfeu, et je viens de l'apprendre avec Ateyaba de pas l'avoir mis, je pense que c'est pas, je pense, il l'a même déjà dit plusieurs fois. Enfin ça se sent que c'est un mec comme ça. Il a ce truc très je veux pas faire des évidences. Maintenant concernant l'album, oui c'est un classique. Voilà, je réponds à la question. Oui bien sûr c'est un classique. C'est un classique. Il y a suffisamment le ratio de sons iconiques et d'excellents sons. Et oui, pour moi il y a quelques skips, mais comme plein de classiques ont quelques skips. Donc oui, c'est un album qui ne démérite pas sa place. Personne ne l'a surcoté. C'est vraiment la Zumba Twitter de merde. Tout est iconique, la cover est iconique. Voilà, il y a juste des fois les prods, c'est un choix que j'aurais personnellement pas fait. Surtout que n'oublions pas que à l'époque il y a Projet Bluebeam qui sort, et autant c'est une véritable leçon de rap UMLA, autant disons-le, flemme sur Projet Bluebeam, mais quand même un boulevard à toutes les prods de UMLA, à part 2-3. En termes de qualité vous serez pas d'accord, mais je veux dire en termes de la manière dont c'est novateur, en tout cas dans le rap français, dans le paysage français, ce qui fait que des fois on a un peu le besoin de le remettre dans un contexte. Le contexte c'est 2018, et en fait c'est pas si vieux non plus. Pour répondre à la question un petit peu nulle, évidemment que c'est un classique, et la réécoute est très agréable. Pour moi le gros défaut de l'album en fait c'est les feats. Les feats n'ont vraiment pas fait du bien à l'album, et ne l'aident pas à devenir encore mieux que ce qu'il est. Donc voilà, j'aurais préféré une version full alpha pour le coup.